Ina, podcast. L'heure du mystère de Germaine Beaumont. La belle morte de l'Estérel de Louis C. Thomas. Avec, dans les principaux rôles, René Dary, Fernand Sardou, Mag Avril, Armand Meffre et Henri Nassier. C'est une réalisation de Marcel Sicard. Non, non et non. Pas avant que j'ai vu le commissaire. Enfin, madame! Il n'y a pas de madame qui tienne. Je veux voir le commissaire, un point c'est tout. Je parle français, coquin de sort. Ne hurlez pas comme ça, je ne suis pas sourd. Alors, monsieur, si vous n'êtes pas sourd, vous devez avoir compris. Que vous voulez voir le commissaire. D'accord. Ouais, Qui dois-je annoncer? Lucienne Brionne, 2 NES, comme automne. Qu'est-ce que vous dites? Comme automne. Votre adresse? Oh, non, hein, vous n'allez pas recommencer avec toutes vos questions. Qui vous êtes, et où c'est que vous habitez, et patin, et couffin, comme si j'étais pas grand-chose. Ah, écoutez, si vous êtes venu pour faire du tapage... Du tapage, moi. Mais vous avez rien vu, jeune homme. Si tout à l'heure, il me prend le trône de l'air. Vous permettez? Ça dépend quoi. D'abord, calmez-vous un peu. Mais je suis calme, je suis très calme. Tout ce que je demande, c'est de voir le commissaire. Vous entendez? Le commissaire! Oh, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Mais je veux voir le commissaire! Oh, inutile de crier comme ça. C'est lui qui me l'empêche! Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre, patron? Patron? Alors vous êtes... Le commissaire Parent, oui. Oh, mais c'est vous que je veux voir. Je m'appelle Lucienne Brionne, 2 NES, comme automne. Il m'arrive une chose terrible, extraordinaire. Vous croyez au revenant? Pas du tout. Tant mieux, parce que moi, je sais bien que je suis pas un fantôme. Ça, c'est de la vraie viande. Et dessous, c'est des vrais os. Vous pouvez toucher? Mais touchez! Non, Touchez! non, je vous crois sur parole. Oui, eh bien, pourtant, tel que vous me voyez, je suis morte. Ah bon. Une morte vivante, quoi. Et ça vous fait rire, ça, jeune homme? Quoi rire? Ah, bah, au contraire, moi je trouve ça... Intéressant. Très intéressant. Quand Étiennette me l'a dit, mais ça m'a retourné les sangs. Mais comme je vous comprends, si vous voulez bien passer dans mon bureau, Guérin, accompagne madame. Par ici, s'il vous plaît. C'est pas à lui que je veux parler, c'est à vous. Mais je vous rejoins tout de suite. Le temps de donner un coup de fil. Dans ce cas, je veux bien. Occupe-toi bien de madame. Comptez sur moi, patron. Allô? Infirmerie? Ici Parent. J'ai une folle dans mon bureau. Hey, elle se prend pour un fantôme. Oh, bon Dieu de mon sang de bois. Non, c'est pas vous. Non, c'est à cause du journal que j'ai sous les yeux. Comment? Non, vous dérangez pas. Je vais tâcher d'arranger ça moi-même. Au revoir. Vous vous appelez bien Lucienne Brionne? Avec 2 N, comme automne. Et vous habitez bien ici, à Marseille, avenue de la Capelette? À même pente, oui, monsieur. Au numéro 76. Vous avez du nouveau, patron? Tiens, lis ça. L'article, là. La belle morte de l'Estérel. C'est moi. Un mystère plane toujours autour de celle que les habitants de Saint-Martin-d'Estérel appellent la belle morte de l'Estérel, bien que la victime ait été identifiée. Il s'agit de Lucienne Brionne, 41 ans, demeurant à Marseille, 26 avenue de la Capelette, depuis son veuvage. Vous êtes veuve? J'ai perdu mon pauvre mari en 1963. Non, 2. C'est peut-être 61. Oh, comme le temps passe vite. Depuis son veuvage.
et serveuse dans un café de la Canebière. Le Select, juste à côté du cinéma qui a le même nom. Je continue. Arrivée mardi dernier à Saint-Martin-d'Estérel, la victime était descendue à l'hôtel des Cigales. Selon les dires de l'hôtelier, elle devait y séjourner quelques jours. Moi, Saint-Martin, mais enfin, qu'est-ce que je serais allé y faire, je vous le demande? Attendez la fin de l'article. C'est donc le lendemain que dans le bois voisin, un habitant du village a découvert le corps de la malheureuse, la poitrine criblée de chevrotines. S'agit-il d'un crime? La gendarmerie pencherait plutôt pour un accident de chasse dont l'auteur serait un braconnier qui aurait pris la fuite. Dans le pays, personne ne connaissait Lucienne Brionne. J'y ai jamais mis les pieds, je le jure sur la Sainte Vierge. D'autre part, à Marseille, on sait seulement qu'elle était en congé et qu'elle devait reprendre son travail ces jours-ci. Et après-demain, monsieur, c'est pourquoi je suis revenu aujourd'hui. Et où étiez-vous en vacances? En Italie. J'ai encore des parents à Milan. C'est là que j'ai pris le train hier soir. Je me languissais un peu de rentrer. Aussi ce matin, je me débarque toute pimpante à la maison lorsqu'Étiennette, elle ouvre sa porte. Étiennette? Étiennette Romagnol, ma voisine de palier. Elle me voit, pousse un grand cri, et plouf, elle tombe dans les pommes. Peu cher, je me dis, mais c'est la joie de me revoir. Je cours chercher de l'eau de Cologne, je frictionne les tempes, et j'y fais de l'air jusqu'à ce qu'elle ouvre les yeux. Et vous savez ce qu'elle a dit en me voyant? Elle a dit, bonne mère, protégez-moi en faisant le signe de la croix. Oui, comme si vous étiez un fantôme. Tout juste, tu sais. Mais quand elle m'a raconté qu'hier après-midi, des policiers sont venus lui annoncer que j'étais morte, plouf! Et c'est moi que je me suis évanouie. Bon, en résumé, pendant que vous étiez en Italie, et quelqu'un a pris votre identité pour aller se faire tuer à Saint-Martin. Enfin, si je puis m'exprimer ainsi. Mais c'est pas extraordinaire, ça? Ça valait pas la peine que je vienne vous voir? De deux choses l'une. Ou bien il s'agit réellement d'un accident, et il reste à savoir pourquoi cette femme a usurpé votre identité, ou bien il s'agit d'un crime. Et dans cette éventualité, il n'y a-t-il pas eu erreur sur la personne? Erreur sur la personne? Et n'aurait-elle pas été tuée parce qu'elle portait votre nom? Ne l'aurait-on pas tuée parce qu'on a cru que c'était vous? Vous dites, mais qu'est-ce que vous allez chercher? J'ai rien que des amis. Et vous pouvez vous renseigner, je suis collègue avec tout le monde. Et de quoi il est mort, votre mari? Une mauvaise typhoïde, le pauvre. Et depuis? Depuis, il est toujours mort, mon pauvre monsieur. Alors, vous avez très bien compris, hein? Vous n'avez peut-être pas vécu toujours seul, hein? La jalousie est parfois un mobile puissant. Si c'est ça qui vous tracasse, eh bien, rassurez-vous. Personne ne pouvait être jaloux, vu que les hommes, je les regarde de loin. J'en ai eu un, ça m'a suffi. C'est un point de vue. Il y a un autre aspect du problème. Si cette femme s'est fait inscrire à l'hôtel sous un faux nom, c'est qu'elle tenait à cacher le sien. Et pourquoi qu'elle a pris le mien? Ah, en effet, pourquoi le vôtre? Ça me paraît bien compliqué. Pas forcément. Vous avez une idée? Pour le moment, non. Mais peut-être sur place. On file à Saint-Martin-d'Estérel? Illico. Et on vous emmène, madame. Moi? Mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Puisque vous êtes encore en congé, profitez donc de la promenade. Je sors la voiture. On se rejoint tout de suite. Le temps de téléphoner à la gendarmerie pour annoncer notre visite. Tout ça, monsieur le commissaire, c'est une affaire de braconnier, croyez-moi. On a l'habitude. Vous avez peut-être raison, brigadier. Je suis au courant en gros, mais pas en détail. Et je sais que la victime est arrivée à Saint-Martin lundi matin par le car. Le quart d'11h. Elle est descendue à l'hôtel des Cigales. Elle a déjeuné normalement à midi. Quelques témoins l'ont aperçue autour du village, et puis... plus rien. Elle n'a pas dîné. On ne l'a plus revue. Le médecin légiste fait remonter la mort en fin de journée. Une giclée de chevrotine dans la région du cœur. Ouais. Tirée à moins de 5 mètres. On a été alerté que mardi matin. Qui a découvert le corps dans le bois? Joseph Bardane, le braconnier en question. Dans le pays, on l'appelle Zélacabre. Oui, parce qu'il se promène toujours avec une chèvre qu'il suit partout. Il loge dans une masure au bout du village, une vue de tout et de rien. Il est aussi porté sur la bouteille. Attendez. Et vous supposez qu'il est le meurtrier, bien que ce soit lui qui vous ait averti? Dans sa simplicité, il doit s'être dit qu'ainsi on ne le soupçonnerait pas. D'ailleurs, je ne pense pas que Zé ait tiré volontairement sur elle. Vous savez, quelque chose bouge dans un fourré, on fait feu au jugé.
Bah, naturellement, il se défend comme un beau diable. Vous voulez le voir? Oui. Oui, je veux bien. Joubert, brigadier, amenez-nous-en. D'accord. Votre présence va l'impressionner. Dites, j'aimerais jeter un coup d'œil sur les papiers d'identité de la victime. Ah, mais ce sera vite fait, tout était dans son sac à main. Attendez, je l'ai rangé dans ce tiroir. Ah non? Non, bah alors dans celui-là. Eh ben oui, le voilà. Voilà. C'est un sac bien ordinaire. Oui. Bah oui, peut-être. Moi, vous savez, je ne m'y connais pas beaucoup. Hein. Tenez, voilà sa carte d'électeur. Merci. Lucienne Brionne, avenue de la Capelette. Bon, elle me paraît régulière. Ensuite, C'est tout? hein? Rien d'autre? Aucune pièce avec photo? Non. L'hôtelier ne lui a rien demandé pour remplir sa fiche? Ah si. Ah, si, mais elle a montré cette carte. Oui. Brigadier, j'ai dans le couloir. Bon, bah faites-le entrer. D'accord. Allez, toi. Allez. Applique. Alors, ça y est, je peux partir? Tu es bien pressé de nous quitter. Si je suis pressé, coquine de ça, vous en avez de bonnes, vous. Demandez un peu à monsieur si ça lui ferait plaisir de passer la nuit en prison. Oui, bah monsieur est le commissaire Paron de la brigade mobile. Oh, fan de Chine, je vous demande pardon. Il n'y a pas de mal. Et si tu fais le mariole, il t'embarque à Marseille. Moi? Mais pourquoi moi? J'ai rien fait. Dites, monsieur, j'ai rien fait. Je ramassais du bois dans la colline avec la cabrette. D'un seul coup, elle se met à pleurer. Là. Mais... Juste derrière un arbousier, je m'approche. Et qu'est-ce que j'ai vu, la petite? On aurait dit qu'elle dormait. Elle était belle comme tout. Et vous n'avez pas remarqué sa blessure? Après seulement. Alors il m'a pris la tremblote, la cabrette et moi on a couru jusqu'à la gendarmerie. Y a-t-il des sangliers dans les bois environnants? Hein? Des sangliers? Et pourquoi les sangliers? Répondez. S'il y en avait, je le saurais. Vous pensez que moi je suis braque... Enfin, je veux dire, j'en aurais entendu parler. Parole de zé, il n'y a que du petit gibier. Alors pourquoi quelqu'un qui serait allé braconner dans le coin... Mais c'est pas moi, c'est Non, pas mais moi. il s'agit pas de je vous. le jure. Mais il s'agit pas de vous en particulier. Ah bon? Et pourquoi ce chasseur de petits gibiers aurait-il chargé son fusil avec des chevrotines? Ah, vous voulez dire que... Réfléchissez 2 minutes et concluez vous-même. Et c'est vrai, réfléchissez un peu. Ah, toi, je te conseille de pas faire le dégourdi. Allez, par ici, Madame Brionne. Excusez-moi, patron, si on vous dérange. Oh, me lâchez pas. Non. Oh, ça tourne. Qu'est-ce qui vous arrive, vous? Oh, je me sens mal. Allez, vite, une chaise, brigadier. Oui, commissaire, voilà. Voilà, madame, voilà, là, asseyez-vous. Mon Dieu, quel malheur. Je suis malade, pauvre de moi. Guérin, vous avez vu le corps? Ah oui, vu et reconnu. Qui est-ce? Oh là là, mon cœur. Oh, c'est pas un spectacle pour un chrétien. Vous avez entendu, Madame Brionne. Qui est-ce? Une amie, enfin non, une collègue plutôt. Que j'ai mal au cœur. Son nom. Non, respirez fort, là. Détendez-vous. Ça va mieux? Oui, un petit peu, oui. Un petit Ah, vous disiez que c'était une de vos relations. peu. Elle était ouvreuse au Select. Le bar et le cinéma, ils se touchent. Alors, son nom? On se voyait souvent, on faisait la causette, peu cher. Son nom, madame? Adrienne Simiane. Comment vous dites? Simiane, Adrienne Simiane. Eh ben ça alors. Ça vous dit quelque chose? Si ça me dit, je tutoyais son père, sa mère et puis elle, Adrienne, quand elle était listonne. Vous voulez parler des Simianes, les vignerons du plan du pont? Exactement. Il n'y a pas longtemps que vous êtes dans le pays, brigadier. Vous avez vu que le père, vous. Regardez ça, madame Brionne. Oh, par exemple, ma carte d'électeur. Je l'avais perdue un peu avant les vacances. Elle n'était pas perdue pour tout le monde. Et c'est avec ça qu'Adrienne Simiane s'est fait inscrire à l'hôtel. C'est pas bien, ça, t'es. Au fait, Zé, comment se fait-il que vous ne l'ayez pas reconnue? Adrienne? Oh, pauvre, il y a 20 ans qu'elle a quitté le village. Elle n'en avait pas 18 et toute mistouline par-dessus le marché. Pas bien développée. Vous voyez ce que je veux dire? Une brunette maigrichonne. L'autre, c'était comme qui dirait une drôle de belle blonde. Ah ouais, elle a les cheveux décolorés, c'est noté dans le dossier. C'est que ça change en 20 ans, une femme. Moi, attendez, quand j'étais jeune fille,
Oh là là, j'ai le mal au cœur qui me reprend. Oui, Oh là là. allez donc prendre l'air. Guérin, occupe-toi de madame. Que je m'occupe de... Oui, offre-lui un cordial. Conduis-la à l'hôtel au besoin. Vous ne voulez pas y aller toute seule, Oh non? non, oh non, oh, je me sens de plus en plus mal. Bon, bah alors allons-y. Oh là là, mais dites, moi aussi je me sens pas bien. Vous voulez aller prendre l'air, vous aussi? Ça serait pas de refus. Et puis la cabrette, elle est attachée depuis hier soir. Il doit plus guère rester d'herbe autour d'elle. Je pourrais pas y aller, peut-être, la pauvre. Vous n'y voyez pas d'inconvénient, brigadier? Ah, mais du moment que vous le permettez, monsieur le commissaire. Allez, Zé, file, allez, en vitesse. Mais merci, Allez. merci, monsieur le commissaire. Dites, passez me voir et je vous donnerai un fromage de chèvre. Oui, allez, ça va. Allez, va. Ouais, allez. On le retrouvera toujours. Tout le reste, vous avez compris? J'avoue que tout s'embrouille un peu dans ma tête. Après 20 ans d'absence, certaine de ne pas être reconnue, Adrienne Simian est revenue incognito à Saint-Martin. Bon. Seul son nom pouvait la trahir. D'où la carte d'électeur qu'elle a subtilisée à sa bonne camarade. Mais selon vous, le meurtre serait la conséquence directe du retour d'Adrienne Simian. Étant donné les circonstances, ça me paraît dans la logique des choses. Pas vous? Oui, enfin, si l'on savait au moins pourquoi elle est revenue, hein? Je crains fort que, sauf le meurtrier, personne ne soit en mesure de nous le dire. Par contre, il n'est peut-être pas impossible de savoir pourquoi elle est partie, 20 ans plus tôt, sans plus jamais donner signe de vie. Il faudrait questionner un vieux du pays. Zay, par exemple? Oh, on peut encore le rattraper. Non, je préfère le voir chez lui, dans la détente. Bien. Indiquez-moi seulement où il habite. N'aie pas peur, Biquette, c'est monsieur le commissaire. Il n'est pas méchant. Vous fumez? Ah, tu vois, Biquette, il m'offre même une cigarette. Merci beaucoup. Hein. Maintenant qu'on est entre amis, que s'est-il passé chez les Simian il y a 20 ans? Oh là là, c'est une vieille, très vieille histoire. Allez-y, racontez. D'abord, il faut vous dire que le père Simian, c'était pas un rigolo. Hein. Ah non, hein. Dur avec lui, dur avec les autres. Tout marchait à la baguette. Hein. J'ai fait une fois les vendanges chez lui. J'ai jamais pu recommencer. Il y avait beaucoup de terre. Presque tout le plan du pont. 20 hectares de vignes. Et de la bonne. Hein. Madame Simian, elle, était un tout petit bout de femme, bien brave dans le fond. Oui. Et qu'elle est toujours le dos rond. Elle tremblait pour cher comme une feuille chaque fois que son tarn à gaz de mari ouvrait sa grande gueule. Un jour... Eh oui, Biquette, oui, je t'oublie pas. Elle se languit de faire un tour. Il ne tient qu'à vous d'en finir plus vite. Un jour, Adrienne, elle était fille unique. Elle s'est mise à attendre un petit. Elle l'avait caché tant qu'elle avait pu. Mais il arrive un moment où il y a le tablier qui relève, ok? Plus moyen de tricher. Quand son père l'a appris, il a fait un malheur, comme fou qu'il était. Il est allé chercher son fouet. Ouais, à l'époque, il y avait encore des chevaux. Et qui était le père? Monsieur Simian, pardi. Oh, pardon, vous voulez parler du père de l'enfant? C'est pour lui faire dire à Adrienne que le vieux l'a fouetté jusqu'au sang. Madame Simian à genoux, qui suppliait en pleurant, et lui qui frappait. Eh bien, tenez-vous bien, hein, la petite, elle n'a pas desserré les dents. Jamais? Jamais personne n'a su qui c'est qui lui a fait ce petit. Dans le village, on a pensé que c'était peut-être un homme marié, ou bien un carac de passage. Un quoi? Un carac, enfin un bourmian, quoi, un bohémien, et qu'elle en aurait eu honte. Et elle est partie à la suite de ça. C'est plutôt son père qui l'a foutu dehors. À ce qu'on dit, il est allé à Marseille, chez une tante, et puis la tante est morte. Adrienne n'est pas revenue, même pour l'enterrement de sa pauvre mère, qui est morte à son tour quelques années plus tard. Peu cher de trop s'être rongé le sang. À ce qu'on dit, quoi. Le vieux Simian, lui, il s'est mis à boire. Hé, regarde qui vient. Ah, le brigadier m'a dit que vous étiez là, patron. Et Madame Brionne?
Alors celle-là qui a le moulin à parole, elle m'a mis la tête comme un tambour. Aussi quand elle a manifesté l'intention de rentrer ce soir même à Marseille, hein. À Marseille? Pas question. Tu vas me faire le plaisir de retourner la voir. Mais patron, elle a peut-être déjà pris le dernier quart. Ça m'est égal, tu fonces en voiture. Tu attrapes le car, n'importe quoi, débrouille-toi. Mais ramène-la à Saint-Martin, sans faute. Alors il va falloir que... toute la soirée. Alors vous pouvez pas vous figurer ce que c'est qu'une femme pareille. C'est une vraie calamité. J'ai dit sans faute. Bon, j'y vais. Bon, c'est pas du travail, ça. C'est pas du travail. Il a pas l'air content, hein. Il en verra d'autres. Ah, où en étions-nous tous les deux? Ah oui, et Simiane s'est mis à boire. Le remords, ce qu'on a dit. Il a tellement bu qu'il a fini par en claquer. Ça fera 3 ans à la Noël. En principe, ce serait donc Adrienne, fille unique, qui aurait hérité des vignes. En principe, peut-être. Seulement, personne ne savait où elle était. Personne ne l'a prévenu. D'ailleurs, même s'il avait su, vous pensez bien que Léon ne serait pas allé la chercher. Hein. Alors bon, là, autre chose. Qui est Léon? Léon Maubec, le neveu de Simiane, dur à la tâche lui aussi, hein, comme le tonton. Hein. Quand Simiane s'est retrouvé tout seul, et tellement plein de vin qu'il pouvait plus faire marcher la baraque. C'est Léon qui s'en est occupé. Il a fini par venir s'installer au domaine, avec carnet bagages, et il y est toujours. Et l'enfant d'Adrienne? À ce qu'on dit, à l'époque, elle aurait été à Marseille pour voir une faiseuse d'ange. À ce qu'on dit, hein. Mais Léon dit, ça suffit pas. Mais oui, Biquette, on va t'amener faire un tour. Oui, Biquette, oui, on va t'emmener. On pourrait même y aller tous les trois. Et où ça? Ah, du côté du plan du pont. Vous me servirez de guide. Bonsoir, Pépine. Mais, quel bon vent! Il y a un monsieur qui voudrait voir Léon. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Vous voulez voir mon mari? Si possible, oui. Il doit être au pressoir. Ne le dérangez pas. Léon! Oh, Léon! Non, ne le dérangez pas. J'y vais, madame, j'y vais. Je vous montre le chemin. Excusez-moi, il faut que je donne à manger à tous ces morts de faim, là. Petit. Allez, par ici, Biquette. Par ici. Tu es là, Léon? Derrière les barriques. C'est toi, Zé? Je t'amène quelqu'un qui veut te voir. J'arrive. Alors, Zé, les gendarmes, ils t'ont pas gardé? Bonjour, monsieur Maubec. Bonjour, monsieur. Vous désirez? Et quelques renseignements sur Adrienne Simiane. Je connais pas. Monsieur est un commissaire de police. Voici ma carte. Et la morte de la colline, c'est justement Adrienne. Non, mais tu es pas un peu fada de dire des choses pareilles? Il ne dit que la vérité. Et vous croyez cette espèce d'insuqué qui raconte n'importe quoi, ce bon à rien, là? Il est sous 3 jours sur 4? Attention, hein? Attention à quoi? D'abord, fous le camp. Tu as rien à faire ici. Tu me fais pas peur. Fous le camp avant que je t'estourbisse. Un instant, monsieur Maubec. Les braconniers assassins, c'est pas leur place ici. Monsieur Maubec, je vous en prie. Excusez-moi. Vous allez nous attendre dehors, s'il vous plaît. Mais je préfère. J'aime pas la compagnie des ours, moi. Oh, toi, Attends, il finirait par me faire déparler, hein? Et je comprends mal votre colère pour une simple allusion à Adrienne Simiane, même si vous ne la portez pas particulièrement dans votre cœur. J'ai l'esprit de famille, moi. Et elle, pas. Une fille de rien. Qui s'est même pas dérangée pour enterrer son père. Jamais personne n'a su où elle était passée. À présent, on le sait. Alors c'est vrai? C'est elle? Mais c'est prouvé que c'est elle. Comme 2 et 2 font 4. Et qu'est-ce qu'elle serait venue faire à Saint-Martin? Rien de plus discret qu'un mort, monsieur Maubec. Les gendarmes ont dit que c'était un accident de chasse. Plus maintenant. Le crime est à peu près certain. Oh, bon Dieu. Mais on l'a tué? Ah. Et pourquoi? Voilà tout le problème.
Et vous comptez sur moi pour vous donner la solution? Peut-être pouvez-vous m'aider à la trouver? Je me demande bien comment. En m'expliquant, par exemple, comment se sont arrangées les affaires de votre oncle après sa mort. Simian avait-il fait un testament en votre faveur? Rien du tout. C'était pas son genre. Et le domaine, qui en a hérité? Personne. La chose n'est guère possible. Léon! Mais où tu es, Léon? Ici, dans le pressoir. C'est ma femme. Je vous demande bien pardon. Il y a quelqu'un qui veut te parler, Léon. Qui? Quelqu'un? Léon, il vient d'arriver, maître Garéoul. De quoi je me mêle? Oh, fine, je t'avais pas vu. Toi, tu vas avoir mon poing sur la gueule si tu files pas en vitesse. Oh, Dieu, ça m'apprendra à rendre service. Maître Garéoul, qui est-ce? Le notaire de Saint-Martin. Je venais justement vous avertir. Et avec votre mari, nous étions justement en train de parler de la succession de Monsieur Simian. Ça vous ennuie si nous le voyons ensemble? Ensemble ou pas, c'est la même chose. Je l'ai fait entrer dans la salle à manger. Ainsi, maître, vous êtes déjà au courant. La nouvelle s'est répandue dans le village comme une traînée de poudre, monsieur le commissaire. Je venais vous voir à ce sujet, Maubec. J'ai rien à voir là-dedans, moi. Au contraire, vous êtes l'un des principaux intéressés. J'étais précisément en train de m'informer auprès de Monsieur Maubec de la succession de son oncle. Vous êtes mieux à même que lui de me résumer la situation. Elle est banale. Monsieur Simian étant mort intestat, son héritière légale était Adrienne, sa fille unique. Or, celle-ci ne s'est pas manifestée. Sans doute ignorait-elle la mort de son père. Vraisemblablement. De notre côté, nous ignorions totalement ce qu'elle était devenue. Le règlement de la succession est donc demeuré en suspens. J'ai placé les valeurs sous séquestre et j'ai laissé M. Maubec, neveu du défunt, continuer l'exploitation du domaine. Le règlement de la succession est demeuré en suspens. Cela signifie qu'Adrienne avait toujours la possibilité de réclamer son héritage. On se serait bien arrangé. Oui, M. Maubec veut dire qu'il aurait proposé à sa cousine de lui payer une sorte de loyer. Les modalités auraient été à mettre au point avec celle-ci. N'empêche qu'Adrienne avait le droit de disposer du domaine, de le vendre à n'importe qui. En tout état de cause, oui. Et maintenant qu'elle est morte, Si elle n'a pas d'enfant, son héritier légal est M. Maubec. Et je vous le dis bien en face. Hein. Je l'aurais bien mérité. Depuis le temps que je trime. en somme, vous estimez être un peu chez vous ici. Parfaitement. Sans moi, il n'y aurait plus que des ronces à la place des vignes. Pendant ce temps, Adrienne, elle s'envoyait en l'air avec n'importe qui. Qu'en savez-vous? Oh, dis pas grand-chose. Monsieur Maubec a son franc-parler. Ce n'est pas un défaut. Et j'aperçois un fusil au mur. Vous êtes chasseur, monsieur Maubec? Comme tout le monde dans le pays. Puis-je l'examiner? Si ça vous amuse. Il n'est pas chargé. J'ai pas de chevrotine dans la maison. Merci. Il y a longtemps que vous vous en êtes servi? Pas depuis l'année dernière. Pourtant, il sent la poudre brûlée. Vous voudriez que ça sente la rose? La poudre brûlée récemment. Vous allez voir, maître, qu'il va m'accuser d'avoir assassiné Adrienne. Ne plaisantez pas là-dessus, Maubec. Vous persistez à prétendre ne pas vous être servi de cette arme depuis l'année dernière. Mais coquin de bon sang, mais putain, Pesez bien votre réponse. À votre place, Maubec, si j'avais tiré 2 ou 3 perdrix, monsieur le commissaire n'est pas un gendarme. Après tout, vous avez raison. Hein. La semaine dernière, j'avais repéré une compagnie de pardigaux sur la vigne du plateau. Ah ben hier, j'y suis monté de bonne heure. Eh ben voilà, tout s'explique. La chose ne méritait pas tant de mystère. Vous comprenez, Enfin, la chasse est fermée, vous comprenez? Ouais, Maître Garéoul l'a dit, je ne suis pas un gendarme. Reprenez votre fusil. Bon, je vous laisse à vos affaires. Au revoir, maître. Au revoir, monsieur le J'aurai commissaire. sans doute encore besoin de vous pour des renseignements au sujet de cette succession. Et tout à votre service. Au revoir, monsieur Maubec. Au revoir, monsieur le commissaire. Dites, pour les perdrix,
sans vous commander. Je préférerais mieux que vous en parliez pas au brigadier. Rassurez-vous, vos petites histoires de braconnage ne m'intéressent pas. Le gibier que je chasse est d'une toute autre catégorie. En somme, monsieur le commissaire, je suis comme qui dirait votre prisonnière. Notre invité, Madame Brionne. Seulement notre invité. Tenez, reprenez-nous un peu de ce rosé de Porquerolles. Oh, j'en ai déjà bu un grand verre. Eh bien, ça fera deux. Servez Madame Brionne, Guérin. Avec plaisir. Merci. N'est-ce pas agréable de dîner en plein air par une aussi belle journée? Oh, maintenant, je regrette rien. Mais sur le moment, quand il a fallu descendre du car, juste comme il allait partir, j'étais pas contente du tout. Oh non! Vous vous rappelez l'estampéo que j'ai fait? Oh oui! Heureusement, monsieur le commissaire, après, on est redevenus collègues. Hein? Ouais. On a même bien rigolé. Vous parlez d'une rigolade, patron. On a joué au domino en vous attendant. Et j'ai gagné toutes les parties. Eh bien. Oh, il coule bien ce rosé. N'est-ce pas? Bon. Maintenant, parlez-nous donc d'Adrienne Simiane. Vous vous fréquentiez? Pas beaucoup, vu qu'on ne logeait pas dans le même quartier. Non, j'habite à Mempenti et elle à la Camucelle. Le chemin des Égalades. J'ai donné un coup de fil à Boniface pour qu'il aille faire un saut là-bas. T'as bien fait. Le plus terrible, ça va être pour son fils, quand il va apprendre, le pauvre. Vous m'avez pas dit qu'elle avait un fils? Vous ne m'avez pas demandé? Quel âge a-t-il? Une vingtaine d'années. Faut vous dire qu'elle était fille mère. Mais, pardon, hein, sérieuse comme tout. Pas un homme dans sa vie, en dehors du petit. Un garçon bien brave et intelligent de la tête. Tellement intelligent qu'il va encore à l'école. À l'école communale? À l'université, monsieur, pour faire le docteur. Bigre. Les études de médecine, dites donc, ça coûte cher. Et elle n'était qu'ouvreuse de cinéma. Elle vivait que pour lui, que je vous dis. Elle se saignait aux 80 pour qu'il devienne quelqu'un. Et il s'en rendait bien compte, allez. Des fois, il lui disait, ma petite maman, ma petite maman, un jour je te rendrai tout ça au miltuple. Parce qu'il trouvait que centuple, c'était pas assez. 20 ans, oui. Il y a bien 20 ans qu'elle avait quitté Saint-Martin. Alors qu'elle attendait un enfant. Tout concorde. Oh, fan de Chichorle! Oh, mais regardez, cet homme qui passe là-bas devant la mairie. Je vois. Pas possible, j'ai bu trop de rosé. Non, mais dites toujours. C'est Gérard tout craché. Gérard, le fils d'Adrienne. Mais un Gérard avec 30 ans de plus au moins. Monsieur le commissaire, évidemment, si Adrienne avait un fils, cela innocente du même coup Léon Mobec. Ah, pas forcément, maître, pas forcément. La mort d'Adrienne ne lui rapporte plus rien. Ah, c'est pour que vous me le confirmiez que je me suis permis de vous déranger à une heure aussi indue. Vous ne me dérangez en aucune façon. Nous avions fini de dîner et ma femme est déjà installée devant la télé. Au sujet de l'héritage, la situation est d'une simplicité enfantine. C'est-à-dire? Adrienne héritait de son père. À présent, le fils hérite de sa mère. Plus rien pour Mobec. Et s'il avait eu d'autres raisons de tuer Adrienne? Et lesquelles, mon Dieu? Vous étiez déjà à Saint-Martin il y a 20 ans. Nous nous transmettons l'étude de père en fils depuis 3 générations. Donc vous n'ignorez rien de ce qui est arrivé? Le père de l'enfant, qui, entre parenthèses, doit être un beau salaud, a presque oublié cette vieille histoire, lui. Il est marié, honorablement connu. Or, voilà que pour des raisons qui nous échappent, celle qui l'a séduite 20 ans plus tôt débarque à Saint-Martin. Il la rencontre, a peur du scandale, dont elle vient peut-être le menacer, et il la tue. Vous n'allez pas prétendre que Mobec... C'est là que votre concours me serait précieux. J'ai laissé dans l'antichambre une amie actuelle d'Adrienne. Elle affirme que le fils est tout le portrait de son père.
Je ne vois toujours pas en quoi je puis vous être utile. Vous permettez? Madame Brionne, entrez, s'il vous plaît. Ouf! Je commençais à trouver le... Oh! C'est lui! Pardon? Le père de Gérard! C'est vous! Me tirez vos paroles, madame. Oh, les mêmes yeux, le même nez, la même bouche. Et un sourcil plus haut que l'autre. Ah, c'est tout Gérard, monsieur le commissaire, sauf qu'il a les cheveux blancs. Une ressemblance fortuite vous abuse. Que fortuite, ça je sais pas. Mais la ressemblance, elle y est bien, hein. Quand je vous ai vu devant la mairie hier soir, ça m'a flanqué un coup de poing, là. Je vous ai vu aussi, maître. C'est pourquoi nous sommes ici. Il n'y a pas 5 minutes, vous me laissiez entendre que... Que Maubec pouvait être le père. Un petit truc de métier, pour vous mettre en condition. À la fin, allez-vous m'expliquer... Parlons peu, mais parlons bien. Gérard est en vacances. Dans 2 jours, 3 jours au plus, il sera à Saint-Martin. S'il vous ressemble à ce point... Oh là! C'est s'il lui ressemble. Une vraie photo, en plus jeune. Vous obstinez à nier serait reculer pour mieux sauter. Vous ne dites rien? Vous préférez attendre? J'aimerais vous parler seul à seul. Qu'à cela ne tienne. Je vous verrai à l'hôtel, madame Brionne. Et pour le moment, tenez votre langue, hein? Muette comme la tombe. Oh, comme toujours. Parlez. Je vous écoute, maître. D'abord, monsieur le commissaire, je n'ai pas tué Adrienne. Commençons par le commencement. C'est-à-dire 20 ans plus tôt. C'est une histoire tellement banale, tellement bête. J'avais 33 ans, une femme et une petite fille de 5 ans. Je travaillais à l'étude avec mon père. La réputation, la moralité des garéoules... Mais revenons à Adrienne, voulez-vous? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Un coup de chaleur. Et ça s'est passé dans la colline un matin que je chassais. Je l'ai rencontrée par hasard. Elle n'a pas dit non, au contraire. On s'est retrouvés plusieurs fois, toujours dans la colline. Et lorsqu'elle vous a annoncé qu'elle allait avoir un enfant? Aussi paradoxal que cela puisse vous paraître, j'aimais ma femme. J'avais une famille, un nom. Revenons à Adrienne. Comme beaucoup, j'ai pensé qu'elle était allée à Marseille pour empêcher cette naissance. Je me suis méprisé longtemps. Tout en continuant de vivre en paix, à l'abri du besoin et respecté par tout le monde. Mais que vouliez-vous que je fasse? Que je m'en aille? Que j'abandonne tout? Mon travail, ma femme, ma fille? Et qu'auriez-vous fait à ma place? Ah, je vous en prie, n'intervertissons pas les rôles. Que s'est-il passé lundi? Vous avez vu Adrienne? Oui. Ici? À votre étude? Non. Oui, non. Parlez, bon sang! Ou je m'en vais. Et je vous envoie chercher par 2 gendarmes. Si vous aimez mieux ça... S'il vous plaît, monsieur le commissaire. Accordez-moi 2 minutes. Le temps de rassembler mes idées. Je vous en prie. Asseyez-vous. Une cigarette? Non, merci. Permettez, j'allume la mienne. Ah. Et puis on y va. Elle m'a écrit la semaine dernière quelques lignes pour me fixer rendez-vous, lundi à 15h dans une garrigue que je possède au-dessus du village. Cette lettre? Je l'ai brûlée. Mais j'étais fidèle au rendez-vous. Elle avait énormément changé. Elle m'a dit que son fils... Votre fils? Que Gérard courait sur sa 20e année, qu'il entreprenait des études de médecine et qu'elle n'avait pas les moyens de les lui payer. Elle sollicitait mon aide. Elle était en droit de l'exiger, ne croyez-vous pas? Je lui ai appris le décès de son père, l'héritage qui lui rapportait une petite fortune. Elle a alors décidé de se rendre aussitôt chez Maubec. Sans vous? J'avais une signature de contrat que je ne pouvais différer. Nous devions nous revoir ici dans la soirée. Officiellement.
Ben, elle n'est pas venue. Et pour cause. Je ne l'ai pas tuée. Non, mais le lendemain, vous vous êtes bien gardé de mettre les gendarmes au courant. Elle était morte, monsieur le commissaire. J'étais censé ne pas l'avoir rencontrée. Mon intervention aurait nécessité des explications. Auxquelles vous ne teniez pas. Passons. Seulement, si Maubec est le meurtrier, avez-vous pensé que vous vous faisiez du même coup son complice? Ben, tout concourait à accuser Zé, le braconnier. Le cas de Zé est spécial. J'ai ma petite idée sur le rôle qu'il a joué dans cette histoire. Il a bien vite découvert le corps, ne trouvez-vous Il pas? est toujours à rôder dans les bois. Mais justement, je suis persuadé qu'il a vu l'assassin et qu'il se tait, espérant sans doute en tirer un profit plus tard, si le coupable n'est pas arrêté. Qu'allez-vous faire à présent, monsieur le commissaire? Me coucher et bien dormir pour être en forme demain matin. J'ai l'impression qu'avec Maubec, j'aurai affaire à forte partie. Et du moment qu'Adrienne avait un fils, je vous l'ai déjà dit, ben, il n'a plus de mobile. Le mobile subsiste si Maubec ignorait l'existence de ce fils. Il est accroché à sa terre, qu'il considère comme la sienne. Il a la tête près du bonnet. Peut-être n'a-t-il pas laissé à Adrienne le temps de s'expliquer. On parle trop et on n'écoute pas assez les autres. Au revoir, maître. Et bonne nuit. Quand même. Ah, celle-là, c'est la meilleure. Mais qu'est-ce qu'elle serait venue faire ici, Adrienne? Dites, monsieur le commissaire. Dites-moi ce qu'elle serait venue faire. Vous mettre au courant, monsieur Maubec, tout bonnement. C'est du moins ce que m'a laissé entendre maître Garéoul. Ah, alors, parce que monsieur est un notaire, hein, à moi tout notaire qu'il est, il me fait pas peur. Qu'il vienne me le répéter en face, s'il ose. Minute. Il n'a pas affirmé qu'Adrienne vous avait rendu visite, mais qu'elle en avait l'intention. Je vous pose seulement la question. Et moi, je vous réponds non. Pas d'Adrienne. J'ai même pas vu son ombre. Bon. Abordons le problème sous un autre angle. Où étiez-vous lundi après-midi? Où voulez que j'ai été? À ma vigne, pardi. Bon. Et supposons qu'Adrienne soit venue. Supposons que je sois le pape. Et qu'elle soit venue pendant votre absence. Votre femme la reçoit. Et elle lui décharge le fusil dans la poitrine, et puis elle met le corps dans la brouette, et puis elle le porte dans le bois, et puis... Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Dans quelle vigne étiez-vous? Dans la vigne du plateau? Celle où vous avez déjà chassé le perdreau, si ma mémoire est bonne. Oui. Et lundi après-midi, vous aviez votre fusil? Ben, c'est-à-dire que... Oui ou non? Mentir serait idiot. Les témoins ont pu vous apercevoir. Ben oui, je l'avais. Qu'est-ce que ça prouve? Vous connaissez la garrigue de maître Garéoul? Encore lui? Répondez. Vous la connaissez? Comme ça, de loin. Elle est plus haut sur la colline ou plus bas que votre vigne? Plus haut. Vous avez le téléphone? Derrière vous, sur la cheminée. Je voudrais appeler maître Garéoul, si vous le permettez. Vous demandez le 8 à Saint-Martin pour le 5. Allô, mademoiselle? Pour le 5 à Saint-Martin, je voudrais le 8 à Saint-Martin également. Merci, j'attends. Enfin, entre nous, monsieur le commissaire. C'est quand même un drôle de cachotier, celui-là. Pourquoi il n'a pas dit tout de suite qu'Adrienne était allée le trouver? Ne vous occupez pas de maître Garéoul. Et il s'occupe bien de moi, lui. Allô? Allô, oui, bonjour, maître. Ici le commissaire Parron. J'ai oublié de vous demander un renseignement hier soir. Quand Adrienne et vous, vous êtes séparés? Oui, c'est ça. Vous êtes rentrés par le chemin normal et elle a coupé à travers la colline? Bon, c'est tout ce que je voulais savoir. Comment? Ah, la migraine. Prenez donc un comprimé d'aspirine. Au revoir. Qu'est-ce que vous manigancez? Écoutez bien, Maubec. Lundi après-midi à 15h, Adrienne était à la garrigue de maître Garéoul. Elle est ensuite redescendue au village en coupant par la colline. Et après? Rien ne s'oppose à ce qu'elle soit passée par la vigne du plateau, sur sa vigne à elle, où vous étiez en train de travailler.
C'est faux. Vous n'y travaillez pas? Si. Mais il n'y avait pas d'Adrienne. Il n'y en a jamais eu. Ah, c'est vous qui le dites. Personne ne peut prouver le contraire, personne. À votre place, je serais moins affirmatif. Supposez qu'un témoin... Il n'y a pas de témoin, il peut pas y en avoir. C'est trop facile d'accuser sans preuve. Monsieur le commissaire. Je suis là, Madame Brionne. Enfin, je vous trouve. Oh, la dame dehors. Ma femme? Et qu'est-ce qu'elle a, ma femme? Et elle m'a dit que vous étiez ici. Mais vous ne venez tout de même pas pour me dire bonjour. Non. Votre collègue, il m'a envoyé vous chercher parce que cette nuit, vous dire, je suis encore toute retournée. Cette nuit, on a tué Monsieur Zé. Ma chère. C'est un gosse qui venait chercher du lait. Il l'a trouvé par terre, baignant dans son sang. Comme pour Adrienne Simiane, une décharge de chevrotine dans la région du cœur. Comment va-t-il? Mal. Il est pas mort, mais il en vaut guère mieux. Le Toubib l'a jugé intransportable. Oui. Alors, Zé, mon vieux, c'est moi. Vous m'entendez? C'est moi le commissaire. Monsieur le commissaire. Eh ben, vous n'aurez pas de fromage. Qui a tiré sur vous? Le salaud, hein. Qui a tiré cette nuit? J'ai rien vu, rien. Un grand coup, là. Paf, hein. Et puis plus rien. Et ma biquette, où est ma biquette? Elle est là, à côté. Écoutez-moi, Zé. Si vous connaissez le meurtrier d'Adrienne... Zé, vous m'avez compris? Et j'entends bien. Je ne suis pas le gros mort. Qui a tué Adrienne? Et je sais pas, moi. J'ai jamais rien su, alors. Je sais pas pourquoi je vais mourir. Dites pas de sottises, allons. On va bien vous soigner, mon vieux. Biquette! Qu'est-ce qu'elle va devenir plus chère? Moi, je l'aimais bien, ma cabrette. Dites. Oui. Je veux pas qu'on lui fasse du mal, hein? Non. Ah non. Quand je serai plus là, je veux pas que... Non. Vous inquiétez pas, mon vieux. On va bien s'en occuper. Voilà. C'est fini. Il ne braconnera plus, brigadier. Tout ça me dépasse. Tout à l'heure, avec le brigadier, on était convaincus qu'on avait supprimé un témoin gênant. Le pauvre bourg ne savait rien. Rien du tout. D'ailleurs, vous l'avez entendu. Au point où il en était, il n'aurait pas hésité à avouer la vérité. Alors pourquoi? Parce qu'un dégourdi a fait croire que Zé savait quelque chose. C'est malin. Un dégourdi qui a joué à l'apprenti sorcier. Qui? Vous le connaissez? Peut-être. Dites-le. Allez, dites-le, patron. Fous-moi la paix, bon sang, fous-moi la paix une bonne fois pour toutes. Fous-moi la paix. Entrez, messieurs. Entrez. Je vous ai convoqué, monsieur Maubec, et vous aussi, maître, pour éclaircir un point.
Ce sera le dernier. Puis-je m'asseoir, s'il vous plaît, monsieur le commissaire? Donnez des chaises, brigadier. À tout de suite, monsieur le commissaire. Merci, merci. Moi, je préfère rester debout. À votre guise. Il est évident, et personne, je pense, ne me contredira, il est évident que les deux crimes ont le même auteur, et que le second n'est que la conséquence du premier. D'autre part, je suis convaincu que le coupable est l'un de vous deux. Puisque c'est pas moi, c'est lui. Laissez parler, monsieur le commissaire. Venons-en au fait. Je me bornerai à poser une seule question. Depuis hier soir, vous êtes-vous rencontrés ou téléphoné? Bref, avez-vous communiqué tous les deux par quelque moyen que ce soit? Répondez sans réfléchir. Vous, Maubec. J'ai plus entendu parler de Maître Garéoul depuis hier après-midi. Quand il est venu et que vous étiez là. Exact, maître? Exact. Votre accord à tous deux fait plaisir à voir. Nous sommes également bien d'accord sur ceci. Le meurtrier d'Adrienne a supprimé Zay parce qu'il a cru, notez bien, parce qu'il a cru que Zay le connaissait. Or, le pauvre bougre était totalement hors du coup. Personne n'avait la moindre raison de soupçonner le contraire. Ou alors autant soupçonner tous les habitants du village. Personne, sauf vous, maître Garéoul. Comment? Vous êtes le seul à qui, hier soir, j'ai fait croire que Zay avait vu l'assassin. C'est inimaginable. Qu'il avait vu l'assassin et qu'il attendait le moment propice pour le faire chanter. Vous vous êtes alors affolé. Moi, mais... Vous vous êtes affolé, comme vous vous êtes affolé lorsque Adrienne vous a donné rendez-vous dans la garrigue. Que vous vous êtes imaginé qu'elle venait vous faire un scandale. Vous l'avez tué, sans lui laisser le temps de s'expliquer. Vous avez tué 2 fois pour rien. Salaud! Espèce de salaud! Tu m'aurais laissé accuser, hein? Ça suffit, mon bec. Le salaud, avec ses grands yeux et tous ses béou-béou, là. Il m'aurait laissé condamner, hein? Allez, Maubec, rentrez chez vous. Bah, je m'en vais, hein. N'empêche que... Mais rentrez chez vous, on vous dit. Allons, allons. Maître Garéoul, avez-vous quelque chose à ajouter? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. C'est votre droit. Je vous le confie, brigadier. Emmenez-le. Par ici, maître. Alors ça y est, patron. Il a avoué? C'est tout comme. Mais toi, où étais-tu passé? On va m'en parler pas. Elle m'a encore fait le coup de l'évanouissement. Madame Brionne? Ah, il a fallu que je la reconduise à l'hôtel. Quel boulot, hein? Une vraie sangsue. Il me semble reconnaître cette voix. C'est pas vrai, patron, c'est pas vrai. Ah, vous voilà! Je vous ai cherché partout dans l'hôtel. Excusez-moi, hein, mais j'ai affaire. Bon. Ben, maintenant que je vous tiens, coquet de sort, je vous lâche plus. Écoutez bien, il faut que je vous raconte une chose. Tout à l'heure, figurez-vous que j'ai rencontré ce monsieur, là, et j'ai pensé que c'était... Dans la série L'heure du mystère de Germaine Beaumont, vous avez entendu La belle morte de l'Estérel de Louis C. Thomas, avec, dans le rôle du commissaire Paron, René Dary, Zé, Fernand Sardou, Léon Maubec, Armand Meffre, Maître Garéoul, Henri Nassier, l'inspecteur Guérin, Philippe Chauveau, le gendarme, Denis Daniel, Lucienne Brionne, Mag Avril, et Fine Maubec, Marie-Pascale Nézy. Bruitage, Louis Matabon. Chef opérateur du son, Françoise Didier. Assisté, Dany Lebègue. Assistant de production, Georges Mousny. C'était une réalisation de Marcel Sicard.